Je suis votre frère Gédon Toumba de William Ministries International. Bienvenue dans ce programme du 26 avril 2020. Dans ce moment de confinement, nous allons adorer ce matin avec vous parce que Dieu nous a aimés, nous a gardés. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pendant que tu as les souffles de vie, pendant que le Seigneur t'a gardé, ce matin je te prie d'adorer ensemble avec nous. Vous êtes partout au Canada, dans le monde où vous êtes, c'est le moment où vous nous suivez, nous vous invitons d'adorer le Seigneur. Peu importe les circonstances, Jésus mérite la gloire. C'est pourquoi là où tu es, tu commences déjà à dire merci. Merci à Dieu, le Dieu qui t'a épargné pendant que le monde est en confinement. Les uns meurent du coronavirus, mais toi tu as la paix, tu as la joie. Certes, tu peux manquer l'argent, mais tu n'as pas manqué les souffles de vie. C'est le sujet le plus merveilleux qui peut t'aider à adorer le Seigneur. C'est pourquoi là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Oh Jésus, merci pour ce matin. Merci pour ce moment. C'est pourquoi nous voulons t'adorer, Jésus. Tu es mieux placé pour nous. Merci Jésus. Personne n'est comme toi. Alléluia. Dieu tout-puissant. Merci Père. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, Seigneur Dieu. Tout l'univers. Merci, oh Dieu tout-puissant, Père. Merci Seigneur Dieu, parce que ce matin nous sommes encore en vie, Père. Merci parce que ce matin nous sommes retrouvés ce matin dans ta présence, Père. Oh Dieu, t'as plus Seigneur de réunir ce matin dans ta présence. Seigneur, c'est pourquoi c'est un grand sujet pour adorer ton Saint-Nom, pour te louer. Oh Dieu, sois élevé, sois élevé, oh Dieu tout-puissant, Père. Seigneur, nous te disons infiniment merci, Seigneur. Oh Seigneur, ta parole déclare, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Oh Dieu, alors que nous reconnaissons, Père, que si nous sommes encore ce matin en vie, si nous nous tenons encore ce matin dans ta présence, Père, c'est pour ton amour, c'est pour ta bonté, c'est pour ta grâce, oh Dieu. Père, sois élevé, oh Père sans le jour, char d'Israël, sois élevé, oh Dieu tout-puissant, sois élevé, Père. Nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions, Père. Oh Dieu, sois élevé, Seigneur. Sois élevé au-dessus de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Père. Oh, tu es au-dessus de tout, Père. Tu es au-dessus de tout, Seigneur Dieu. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Oh, tu règnes à jamais, Père. Toi qui règnes à jamais, oh Dieu. Toi qui règnes au siècle des siècles. Sois élevé, Seigneur Dieu. Sois élevé, Seigneur Dieu, Père. Toi qui règnes au siècle des siècles. Oh, Père. Sans que Jésus en soit l'auteur. Oui, Jésus est le roi assis sur le trône. Amen. Celui qui est au contrôle de toutes choses ce matin. C'est pourquoi là où toi tu es, tape la poitrine en disant je suis de Dieu. Dieu mérite la louange de mon cœur. Il est celui qui contrôle le monde. Amen. Oui, les 9 planètes sous son contrôle. Alléluia. Il est celui qui manipule l'ennemi. Oui, le diable n'a pas de pouvoir parce que depuis le jour de ta rédemption, bien-aimé, tu y as été vainqueur. Depuis que Jésus nous a justifiés par son sang. Amen. Alors ce matin, il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la louange. Oh, nous tous les habitants de la terre, les enfants que Jésus a sauvés. Oh, une maman avec sa famille. Il y a une famille qui adore Dieu ce matin, qui élève Jésus. Oh, Jésus, c'est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le roi des rois. Alléluia. Hey, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue.
je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, Emmanuel, je sais que tu es là, Emma, Emma. Même dans cette période de confinement, tu es dans mon cœur, Emma, Emma, Emma. Dans les moments de cette pandémie, tu es assis sur le trône, Emma. Appartient, Seigneur, n'ont aucune crainte. Oh, Emma, Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, pour la parole de ce matin, bien-aimé. La Bible dit tout passera. Les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Oui, les écritures que nous allons lire, nous allons écouter ce matin, c'est Dieu qui va nous parler. Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Bien-aimé, il ne faut pas oublier, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais c'est de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que ce matin, Seigneur, que tu nous parles. Utilise ton serviteur ce matin, afin que le millier de personnes qui nous suivent partout dans le monde, oui, qu'ils bénéficient de ta grâce, au Père, et de ta faveur multipliée, parce que tu es Dieu. Oui, là où tu es, est-ce que tu peux commencer déjà à acclamer le Seigneur? Tu l'acclames, tu l'acclames, tu l'acclames partout. Tu dis gloire au Seigneur. Oui, Jésus nous a justifiés. Jésus, nous te disons merci, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Oh, bien-aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter sa parole. Admirable Seigneur, merci pour ton amour de montrer et ta grâce qui nous a été accordée ce matin d'être celui qui va apporter cette parole à ton peuple, à tes fils et à tes filles, prédestinés à écouter ta bonne parole parce qu'il est dit, mes brebis écoutent et entendent ma voix. Seigneur, laisse qu'une onction particulière descende sur moi et descende sur la personne qui est sous l'influence de ces programmes, sous cette vidéo et qui est dans le besoin de t'écouter. Laisse que je m'écarte du chemin et que tu descendes, ô Dieu, et que tu parles à cet homme, et que tu parles à cette femme, que tu parles à cette nation, que tu parles à ce peuple, que tu parles à cette génération, que tu fortifies, que tu conseilles et que tu orientes mon frère et ma soeur qui est en train de nous suivre maintenant. L'homme restera toujours à ton image et c'est par là que tu passeras pour bénir mon frère et ma soeur. L'homme demeurera le canal que tu avais prédestiné à donner et à bénir l'autre homme. Seigneur, merci. Ce matin, merci. Ce soir, merci. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais laisse-moi te dire encore, Seigneur, merci. Bien-aimé, où que tu sois, quoi que tu fasses, laisse que tu dises simplement merci. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis le prophète William Milunga. Que Dieu bénisse mon fils Gédéon qui vient de nous préparer ce terrain pour que nous puissions vous apporter cette parole. Et bénis toute l'assemblée qui est avec moi, l'assistance qui est avec moi. Que Dieu vous bénisse chez vous. Que Dieu vous bénisse dans votre véhicule. Que Dieu vous bénisse aux États-Unis,
en Zambie, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, au Madagascar, à Oshawa. J'ai béni le bien-aimé Oshawa, que Dieu bénisse abondamment, sans oublier mes confrères du Canada. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et restez connectés au Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur tarde à venir, lorsque tu suives ces enseignements, et rappelle-toi de t'abonner sur notre chaîne YouTube, WIM TV officiel. Et n'oublie pas aussi de passer sur Facebook, sur notre page Église WIM. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que restons connectés, restons ensemble dans ce confinement autour de la parole. C'est une opportunité que Dieu nous accorde pour nous concentrer, maximiser, manger suffisamment de la parole de Dieu, méditer et lire beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Et ce matin, j'ai quelque chose à cœur à partager avec toi. Si tu peux, je t'inviterai de lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, autrement appelé les Actes du Saint-Esprit. Parce que ce n'était pas les apôtres qui accomplissaient ces choses, mais c'était le Saint-Esprit qui accomplissait le miracle par les saints apôtres. Et nous sommes dans Actes chapitre 1, à partir du, nous lisons les 14e verset. Lisons. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler, nous entretenir autour de ce verbe persévérer. Tous persévérer. Pendant ce confinement, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la solitude. Nous sommes appelés à être solidaires, ensemble. Ils persévéraient. Ils persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Ici, prenons ce contexte, nous rappelons que les saints apôtres persévéraient, ils persévéraient ensemble. Dans la prière, ils persévéraient. Et mon petit sujet ce matin, c'est qu'ils persévéraient. Je vais parler de la persévérance. C'est quoi la persévérance? Persévérer veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu. Par un acte volontaire, par une volonté renouvelée. Persévérer veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu. Tu as pris la bonne résolution de suivre Jésus-Christ. Tu as pris la bonne résolution de prier le Seigneur de gloire. Tu as pris la bonne résolution de croire dans le Dieu d'Israël. Celui qui était, qui est, qui vient, qui est le créateur du ciel et de la terre. Tu as pris la bonne résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur te dit de persévérer. Et laisse-moi te dire, au-delà d'une bonne décision que tu as prise, je te rappelle que ce n'est pas seulement une bonne décision, mais c'est une décision sage. Parce qu'il y a des bonnes décisions qui ont amené les gens en enfer. Mais ici, tu n'as pas pris une bonne décision, je vais corriger cela. Je veux dire, tu as pris une décision sage. Parce que les proverbes disent, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu prends la solution que Dieu t'a proposée, qui est Christ, Christ est la solution. Christ est l'antidote. Christ est la dose unique du péché. Et quand tu as pris la résolution de suivre le Seigneur de gloire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une décision sage. En acceptant Jésus, tu es une femme, tu es un homme sage. Parce que tu crains Dieu. Dès que tu prends Christ, tu as révélé ta crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons persévérer. Il y a de quoi persévérer. Le chemin du Seigneur, Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit arrive jusqu'au Père. Dans ce chemin étroit, épineux, tortueux, un chemin de confusion où tu tombes, tu te relèves, il te faut la persévérance. Les apôtres ont persévéré, malgré la persécution dans leur temps, malgré les difficultés, malgré les confinements, malgré le problème, le manquement de payer les loyers, le manque de leur famine. Ils ont persévéré en Christ. L'apôtre Paul dira plus loin, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Rien. La pauvreté, la sécheresse,
l'abandon, le rejet, non. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tu as pris une décision sage. Tu dois persévérer. Persévère. Persévère. Si les apôtres ont persévéré, qu'en serait-il de toi et de moi? Ils sont persévérés. Ils sont persévérés. Je vais te parler de quelques personnes qui ont persévéré. Quand tu lis avec moi, dans Matthieu chapitre 10, 22, écoute ça. Matthieu 10, 22. Ma Bible dit ceci. Il dit, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Même si on vous détestait, frère, même si on vous refusait, le Seigneur de gloire nous a dit ces choses. Vous serez détestés. Nous serons détestés. Nous serons rejetés. Nous serons abandonnés. Nous serons critiqués. Nous serons bafoués. Le Seigneur a dit, il dit, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on te persécutait, même si chez toi, tu es au Libye, tu es dans un pays arabe, on ne veut pas que tu parles de ce Jésus. Tu es en Russie, je ne sais pas où, on ne veut pas que tu confesses Christ comme le ressuscité. On ne veut pas entendre les chrétiens. Christ a dit, si tu persévères, tu seras sauvé. Le problème n'est pas de croire en Christ. Le problème, c'est de demeurer en Christ. Alléluia. Je suis venu pour dire à quelqu'un, il y a de quoi persévérer. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Pas jusqu'au milieu. Non. Pas jusqu'à ton mariage. Non. Pas jusqu'à ton voyage. Non. Tu dois persévérer jusqu'à la fin de ta vie. Oh, tu dois persévérer. Celui qui persévérera, on va vous détester. On vous détestera à cause de Jésus-Christ. Persévère. Au travail, au bureau, dans le quartier, on va vous détester à cause de Jésus-Christ. Voilà la bénédiction qui vient avec le nom de Jésus-Christ. Quand tu confesses Christ, tu deviens sujet à être détesté. Sois préparé, sois persévérant. N'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ à cause de la tribulation, à cause du confinement, à cause de la coronavirus. Tu dois persévérer en Christ. Persévère. Même si on bloquait les églises, même si on fermait les églises, tu dois persévérer dans la prière. Parce que le Seigneur viendra en un clin d'œil. Le Seigneur est en train de revenir. Maranatha. Hey, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Hey, hey, hey. Église, fils et filles de Dieu, persévère. Persévère. Écoute très bien. Quand tu lis avec moi dans Actes chapitre 14, écoute ça. Actes chapitre 14, 22. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dis Amen et bien. Amen. Hey, vous allez Amen et bien. Amen. Écoute, je vais reprendre. Acte 14, 22. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous rappeler, l'Écriture est en train de dire ici, c'est au travers de plusieurs difficultés que nous allons entrer dans le royaume. Au travers de certaines difficultés que nous allons entrer dans le royaume de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé fils de Dieu, tu n'as pas abandonné. Un vainqueur n'abandonne pas. Si Christ a vaincu, toi aussi tu vas vaincre. Il a été tenté, il n'était pas tombé. Il a persévéré jusqu'à la fin. L'apostasie va frapper les appelés, mais l'apostasie ne frappera pas les élus de Dieu. Alléluia.
Il est écrit dans Matthieu 24, les élus seront séduits si cela était possible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as de quoi persévérer. Christ nous a déjà donné la victoire. La croix, c'est ta force. Tu dois persévérer. N'abandonne pas le nom de Jésus-Christ. Malgré la tribulation, malgré les difficultés. Nous d'ailleurs, nous n'avons pas cru Jésus-Christ parce qu'il y avait des difficultés dans le monde. Nous avons cru en Jésus parce qu'il est le salut éternel. Nous avons cru en Jésus parce qu'il est la rédemption. Nous avons cru en Jésus parce qu'il est la vie, le chemin, la vie et la vérité. Nous avons cru en Jésus parce qu'il est le Dieu condescendant. Alléluia. Tu n'as pas à abandonner. Jésus ne t'a pas seulement appelé. Bien avant la fondation du monde, il t'a prédestiné, écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1. Bien avant la fondation du monde, nous fûmes dans la pensée de Dieu. Tu n'as pas à abandonner. Toi, tu es une fille de Dieu. Toi, tu es un fils de Dieu. Malgré la tribulation de la faculté, malgré la tribulation à l'université, malgré les manques, les difficultés, on ne sait pas payer tes études, on ne sait pas terminer à l'université. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Alléluia. Ta vie n'est pas dans l'université peut-être. Ta vie n'est pas dans le mariage. Si cet homme t'a refusé, si cet homme t'a abandonné, voici l'agneau de Dieu qui ne t'abandonnera pas. Mais tu dois persévérer. Persévère en Jésus. Persévère. Il persévérait. Jésus m'a envoyé faire des disciples. Je ne peux que les enseigner comme les apôtres. Les difficultés viendront. Même notre église, maintenant 600. Mais combien de difficultés nous avons connu. On nous a rejetés, on nous a abandonnés, mais nous sommes restés fidèles à l'appel et à la vocation. Seul Dieu est fidèle. Celui qui m'a appelé, c'est celui-là qui va me couronner. Il persévérait. Qui t'a appelé? Est-ce un pasteur t'a appelé? N'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi tu abandonnes cette assemblée? Il y a deux choix dans la vie du croyant. Le choix de l'épouse ou le choix de l'époux. Et le choix d'une église. Si Dieu t'a envoyé dans cette église, pourquoi tu dois l'abandonner? Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Malgré les hauts et les bas, Daniel était à Babylone, chez les sorciers, chez les Babyloniens, les occultistes, les sorciers. David et Joseph, voulais-je dire, étaient en Égypte. Là-bas, il était premier ministre. Il n'a jamais abandonné l'Égypte. Dis amen bien. Amen. Amen. N'abandonnez pas vos assemblées, malgré les hauts et les bas. Si votre pasteur est tombé, priez pour lui. Si vous l'abandonnez, qui va le soutenir? Même Moïse était fatigué, il était épuisé. Josué et Caleb sont venus les soutenir. Osoloba, amen bien. Tu dois persévérer. Reste dans ton église locale. Soutiens ton pasteur. Prie pour lui. C'est un fils de Dieu. Il persévérait. Quand tu parles de la persévérance, ici, dans ce contexte que nous avons pris de Actes, tu comprends que c'est question d'être ensemble. Parce que, rappelle très bien, la Bible dit là où 2, 3 sont réunis en son nom. La vie chrétienne est sociale. La vie chrétienne, c'est une vie d'ensemble. Ce n'est pas une vie en solo. Au solo, amen, bien. Ce n'est pas une vie en solo, c'est une vie commune. Il persévérait. Quand on a fermé les églises, Dieu a pourvu qu'il y avait une caméra. Quand on a fermé les églises, Dieu a pourvu qu'il y avait un clavériste disponible. Quand il a fermé l'église, Dieu a pourvu qu'il y avait des hommes et des femmes qui pouvaient venir soutenir l'homme de Dieu. Lorsque Dieu vous bénisse, vous qui êtes avec moi, vous qui priez avec moi, vous qui traversez ces difficultés avec nous, Dieu ne manquera pas de témoins. Je suis en train de te dire, bien-aimé, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est au travers de beaucoup de difficultés que nous allons entrer au ciel. Amen. Tu n'as pas raison d'abandonner à cause de difficultés. Tu n'as pas raison d'abandonner Christ à cause de cette proposition qu'on t'a faite. Une proposition démoniaque. Quelle offre? L'offre la démoniaque. Tout ce qui ne t'accroche pas à Dieu, toute offre qui te sorte du chemin de Dieu, c'est une offre qui vient de l'enfer. Tu dois rejeter cela.
Tu dois persévérer. Même avec faim, j'irai au ciel. Aux autres, amen, bien. Écoute, il persévérait. Tu vas lire avec moi. Cherche cette écriture. Romains 15, 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Quel est le Dieu que toi tu sais qui te met toujours en désaccord avec tes frères? Quel est le Dieu que toi tu sais qui ne te dit pas de mettre ta vie en ordre? Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Le temps de la grâce est en train de finir pour nous les gentils. Église de Dieu, fils et filles de Dieu, ainsi dit l'Éternel, reviens à lui. Dieu a un plan avec toi. Reviens à lui. Reviens à lui. Le Seigneur a besoin de toi. 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 15, 22. Il dit, Romains combien j'ai dit? Romains 15, 5 plutôt. Que le Dieu de la persévérance. Ça veut dire quoi? Notre Dieu est un Dieu de la persévérance. Amen. Notre Dieu c'est un Dieu de la persévérance. Yo, moi si ton fiancé n'a pas de travail, tu veux l'abandonner pour quelqu'un qui a du travail maintenant? Persévère. Dieu cache des grandes personnes dans les gens qui n'ont pas de forme aujourd'hui. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Comme le veut Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comme le veut Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un Dieu de la persévérance et du réconfort. Laisse qu'il se révèle cela de cette façon-là dans ce temps de confinement pour toi, au nom de Jésus-Christ. Cependant, il sera sauvé à travers sa descendance si elle persévérait avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Église, fils et filles de Dieu, voulais-je dire, cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance. Qui que vous soyez, frères et sœurs, épouses de Christ, vous serez sauvés si vous persévérez. Il dit, si elle persévérait avec simplicité. Persévérer comment? Avec simplicité. Dans quoi? Dans la foi. Pas l'extravagance. Dans la simplicité. En Christ, il y a aussi la simplicité. Dans l'amour. Alléluia. L'amour du prochain. Où est-ce que tu as mis ton amour? Hey, l'amour. Va à genoux, demande à Dieu de donner l'amour. Persévérer dans l'amour. Même si les frères et sœurs tombent dessus. Comme Judas a vendu notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit tu dois persévérer dans l'amour. Même si tu as rencontré des hommes de Dieu. Escrocs. Ils t'ont escroqué. La Bible dit persévère dans l'amour. Continue à faire du bien. Tu rencontreras cette fois-ci un homme de Dieu qui va honorer ton amour, honorer ta foi, par qui Dieu te visitera. Le problème, c'est que toi, tu dois persévérer. Ce que les autres font ne te regarde pas. Toi, tu dois persévérer. L'Écriture continue, il dit, dans la foi, dans l'amour et la progression dans la sainteté. Mon ami, fils et fille de Dieu, tu dois persévérer dans la sainteté. En fuyant des mauvais films, en fuyant de la pornographie, en fuyant des films qui t'excitent à l'impureté sexuelle, à fermer tes yeux devant les péchés, en apprenant à se repentir, en refusant et en chassant les démons de masturbation. Ça ouvre la porte à l'ennemi dans ta vie. Tu es impur. Que
pensées soient gardées sur Jésus-Christ. Christ a dit dans les temps de la grâce, quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle. Garde le foyer de tes pensées à Christ. Garde-toi pur dans tes pensées. Ô peuple de Dieu, je suis en train de te parler, fils et filles de Dieu. Chez nous les gentils, Dieu traite avec l'individu. Le salut est individuel. Écoute, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, si on dit ceci. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Ozoka bilobona. Eza matata. Tokomi na tango. O wangani nzambe. Yepe wangani yo. Ha, yamon. Tu as intérêt à persévérer. Tu n'es pas seulement appelé à commencer à croire en Christ, mais tu dois persévérer à croire dans la foi de Jésus-Christ, dans la foi des apôtres, le Saint-Esprit sous forme corporelle. Tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres jusqu'à ce que tu reçoives ce qu'eux avaient reçu. Quand on te parle du Saint-Esprit sous forme corporelle, ça te saute des yeux, tu ne comprends pas, mais persévère. Continue à suivre nos enseignements sur WIM TV officiel, sur YouTube, sur Facebook. Tu nous comprendras. Dieu persévère à télécharger ces vidéos, à suivre et à auditionner. Mais Dieu qui m'a envoyé te visitera. Amen. Il est le Dieu des apôtres. Ce n'est pas un Dieu superficiel. C'est le Dieu de ceux qui persévèrent. Allez dans les auteurs de la révélation pour recevoir la portion que les apôtres avaient reçue. Il te faut persévérer comme les apôtres. C'est au travers des difficultés que nous entrerons dans le royaume. Je te rappelle, peuple de Dieu, je te rappelle, fils et filles de Dieu, que Dieu a un plan avec toi. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Il dit ici, 2:12, qu'est-ce qu'il dit? Si nous persévérons, si, au conditionnel, nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. C'est fort comme déclaration. Nous devons persévérer en Christ. Peuple de Dieu, au bout du monde, et qui me suivent dans les ondes, que la grâce de Dieu réanime votre foi. Vous puissiez vous retourner à Christ, retourner dans la foi apostolique. Vérifiez les Écritures comme les croyants des Bérets. Sondez les Écritures. Posez la question à Dieu. Il ne répond pas les Écritures. Lis avec moi. Hébreux 6:15. Hébreux 6:15, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Ah, tu peux recommencer? Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Alléluia. C'est ainsi qu'Abraham, l'ami de Dieu, qui a persévéré, a vu la promesse accomplie. Qu'est-ce que moi je te dirais aujourd'hui? Si Abraham, notre père Abraham, a persévéré, oh bien-aimé, il y a de quoi persévérer. Tu as besoin de persévérer dans la foi en Christ. N'abandonne pas le Seigneur. Amen. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Amen. Amen. Persévérer jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la dernière minute. Abraham ayant persévéré obtint ce que Dieu lui avait promis. Tu dois persévérer. En dépit de ce que tu es en train de vivre. Difficulté, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une excuse. Tu dois persévérer. La persévérance n'a pas d'excuse. Retiens ceci. La persévérance n'a point d'excuse. Persévère, persévère, persévère encore. Tu lis avec moi. Dans Luc 22, 28. Luc 22, 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves.
Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi. Les gens qui hériteront le royaume, ce sont ceux qui vont persévérer avec Christ. Avec Christ signifie quoi? Avec la parole. Il n'y a pas un autre moyen de persévérer sans la parole. C'est au moyen de la parole que nous persévérons en Christ. Parce que Christ est sous forme d'écriture. Celui qui brise l'écriture, brise le Christ. Celui qui n'écoute pas l'écriture, n'écoute pas Christ. Prends Apocalypse. Terminons avec ces versets. Apocalypse chapitre 3. Il dit, et c'est le livre que Dieu lui-même a écrit. Jésus-Christ a écrit Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Avant que nous puissions terminer. Ma Bible dit ceci. Qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, 10 je dis, vous l'avez? Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ a promis la protection pour ceux qui ont persévéré. Christ ne peut protéger que ceux qui persévèrent dans sa parole. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je prends quelques minutes pour prier. Prions. Seigneur bien-aimé, merci pour ta grâce, pour ton amour que tu continues à le manifester à notre endroit. Je viens de parler au sujet de la persévérance. Il y avait mon frère et ma soeur qui étaient tombés. Laisse que Père, tu te souviennes de lui. Père éternel, souviens-toi de lui. Souviens-toi de mon frère et de ma soeur. Remplis-nous de ton esprit. Fortifie-nous par ta grâce. Afin que nous puissions persévérer dans ta parole. Garde-nous dans les saints des saints, dans l'union, dans la communion fraternelle. Dans la sainteté, sans toi nous ne pouvons rien faire. Viens nous aider, tu connais nos intentions Père. Viens nous aider, soutiens-nous Père. Que ton sang précieux nous garde. Toi bien-aimé, qui avait abandonné la parole de Dieu, je lève ma main sur toi. Que le Dieu qui m'a envoyé te localise, t'accorde la faveur des esprits, afin que tu reviennes au Seigneur. Tu reviens dans la parole, que tu rentres dans ton église, que tu rentres dans ton assemblée, que tu ailles voir ton Père spirituel et mettre ta vie en ordre. Je te demande, je ordonne cela au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Je brise toutes les œuvres de l'ennemi et tous les pièges de l'ennemi, de découragement, de déception, par lesquels l'ennemi avait touché ta vie, avait affecté ton cœur. Par le nom de Jésus, je viens déboussoler cela, je viens enlever cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri et rétabli dans des fonctions de fils de Dieu. Sois rétabli dans le corps de Christ. Sois rétabli dans ta fonction. Que l'amour de Dieu soit manifesté. Que la joie du salut te revienne. Que ce qui était parti revienne à toi. Que l'esprit du réconfort te visite. Que le Saint-Esprit qui a vivifié Jésus-Christ, qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, l'Esprit de feu te visite et te localise. Sois ainsi fortifié. Sois ainsi fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, par l'autorité qui m'a été conférée, je lève ma main. J'ordonne que tu sois guéri maintenant. Par le meurtrissure de Jésus. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Toi qui cherches une réponse, après ce confinement, la vie continue. J'ordonne que le Dieu des cieux t'accorde sa faveur, qu'il te visite, qu'il te visite, qu'il te visite, qu'il visite ta maison. Yakolia ekotananda konayo, Yakomela ekotananda konayo, Yakofutanda ekotananda konayo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous remercions, vous tous qui ne cessez de prier pour moi, prophète William Milunga et toute l'équipe qui travaille avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Vous tous qui n'hésitez pas de venir nous apporter à manger à la permanence, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous autres qui voulez aussi se joindre à ces groupes de partenaires, n'hésitez pas, juste suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a nos coordonnées bancaires. Si vous voulez envoyer votre offrande de la mission, vous voulez envoyer votre soutien, vous voulez envoyer votre participation, votre contribution, votre dîme, votre offrande volontaire, comme le Seigneur vous mettra à cœur, n'hésitez pas. Nous sommes, cette année, nous allons fêter, c'est mois de décembre, nous allons fêter notre 7e anniversaire. Nous sommes une église apostolique, William Ministre International. N'hésitez pas de nous soutenir, n'hésitez pas de nous suivre, n'hésitez pas de nous donner vos conseils, de prier pour nous. Alors que le Seigneur va venir, préparez-vous, soyez prêts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. To honor you, Lord, with all my heart, I worship you. With all that is within